je m'appelle Pierre Amblaine, donc je suis le CEO de la marque de l'entreprise G&Joy. Donc on existe depuis presque 15 ans maintenant. Donc on est une marque de prêt-à-porter pour hommes, dames et enfants, marque belge. Donc c'est vrai qu'on crée toutes nos collections ici en région liégeoise et on gère toute la logistique en propre. Et donc on distribue notre marque aussi bien dans un réseau de 300 boutiques multimarques. On a aussi nos propres boutiques, notre propre site internet et depuis peu on est en vente sur différentes marketplaces. Donc en fait G&Joy a eu la volonté de s'étendre sur les marketplaces pour différentes raisons. En fait c'était début 2020 quand le Covid nous est tombé dessus. C'est vrai qu'il y avait un plan d'expansion de G&Joy de s'attaquer au réseau des department stores physiques, tels que Lino ou les Galeries Lafayette. Malheureusement, on a été stoppé dans l'élan parce que tous ces magasins ont fermé pendant de nombreux mois et puis ont été très prudents au niveau des ventes. Et donc en fait, on a remplacé cet axe de développement par un développement marketplace qui finalement est assez semblable à celui des department stores mais version online. Après quelques renseignements pris, en fait, il s'avère que c'est un métier assez complexe et assez pointu. Et donc, on a décidé de se faire accompagner par un spécialiste dans le domaine. Et en l'occurrence, on a choisi ASC. Dans un premier temps, on a voulu intégrer G&Joy sur les plateformes Zalando. Et puis par la suite, on a pu intégrer sur les plateformes La Redoute, Bol. Et il y en a d'autres qui vont suivre dans la suite. Pour nous, c'est un peu la suite logique aussi du développement e-commerce que l'on entame déjà depuis presque 10 ans. Et c'est aussi une manière de pouvoir faire connaître notre marque auprès de nouveaux consommateurs qui, sinon, ne seraient peut-être pas tombés dessus ou pas aussi rapidement. Alors G&Joy a fait le choix de travailler avec ASC pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on souhaitait faire appel à une personne et pas une agence composée de nombreuses personnes qui viennent et qui partent de ces agences. Et donc c'était important pour nous de faire appel à une petite structure, voire même une personne unique, pour justement une proximité, une disponibilité et une bonne compréhension de notre business model. Ce qu'on aime bien avec ASC, c'est que Sacha finalement est un membre, même s'il est consultant externe, à part entière de l'équipe, et donc il comprend vraiment très bien nos enjeux, notre challenge, et il travaille dans la même direction que nous. Alors G&Joy a rencontré plusieurs difficultés, je dirais, au fur et à mesure de son processus à travers les marketplaces. C'est vrai qu'initialement, on avait pensé que les marketplaces, c'était quelque chose qu'on est connecté à notre site internet et puis que tout se passait un peu tout seul. La réalité est un peu différente. C'est pas si simple, c'est pas impossible non plus, mais c'est un métier très complexe et très pointilleux où on se doit d'être très précis en termes de respect des KPI imposés par les différentes marketplaces, donc vitesse de livraison, le moins de rupture possible, pas d'annulation vers les clients, répondre rapidement aux questions des clients, etc., etc. On doit aussi penser à une stratégie de prix. Enfin, en tout cas, dans notre cas, c'est important que nos produits soient dans la mesure du possible proposés au même prix, avec le même genre de remise, à travers l'année et à travers nos différents réseaux de distribution. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place. C'est pas simple, mais je le répète, pas impossible non plus. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est précieux d'avoir un consultant à nos côtés pour nous tenir la main et nous alerter aussi sur les points auxquels il faut être attentif. Alors ce que je dirais à une entreprise qui hésite à se lancer sur les marketplaces, c'est de 1, de ne pas hésiter, mais de 2 aussi, de ne pas prendre le sujet à la légère, comme on a pu le faire au tout début, mais assez vite on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas continuer seul et sans accompagnement. Mais c'est vrai aussi qu'avec une stratégie à moyen, je dirais même entre court et moyen terme, en fait, on voit assez vite les résultats et la croissance du chiffre d'affaires. Puis ça nous oblige aussi d'être beaucoup plus précis et plus rigoureux dans les autres processus qui touchent d'autres segments de la distribution. Et donc je dirais que finalement, ça fait croître le chiffre d'affaires, ça fait croître la notoriété de la marque et ça améliore aussi les processus de l'entreprise en général, pas juste pour les marketplaces, mais pour aussi les autres canaux de distribution. Donc le tout mis l'un dans l'autre, ce n'est pas simple, mais il faut y aller.